Et il s'élance pour le temps fort de cette journée, la grande course de haies d'Auteuil. Ils sont 8 au départ de l'édition 2022 avec notamment la grande championne l'Autonomie qui tente le doublé. Ce serait le 10e de l'histoire si elle parvenait à remporter cette victoire. Elle est rapidement aux avant-postes. Bien parti également l'Irlandais, le numéro 2, Kemboy avec Hermes B qui est monté également très près de la tête, tout comme Telem qui a les œillères australiennes pour la première fois. Gallipoli est dans la deuxième partie du peloton, devant également Classical Dream, Henri le Farceur et l'autre Irlandais, c'est le 3, Tornado Flyer. Ils vont franchir dans quelques instants la première haie du parcours. Il s'agit de la haie du pavillon avec un Irlandais, Kemboy, monté par Rachel Blackmore qui était aux commandes, faute du numéro 7, Hermes Bay, alors que l'Autonomie, rien qu'en son temps, a pris l'avantage à Kemboy qui se retrouve maintenant deuxième, pendant que Telem est maintenant placé en quatrième position devant Gallipoli, devant le numéro 5, Henri le Farceur. Et là, ce Classical Dream, c'est un autre Irlandais, le 3, Tornado Flyer, qui est en dernière position. Avec la championne l'Autonomie qui assure donc le tempo en tête pour cette grande course de l'Auteuil. En deuxième position, il y a bien Kemboy avec également Telem qui est maintenant venu se rapprocher très près des premiers. En léger retrait, Gallipoli à hauteur d'Hermes B qui a eu quelques surfroides pour franchir la première haie du parcours, mais il reste encore bien en course. Henri le Farceur est à l'arrière, tout comme Classical Dream ou encore le numéro 3, Tornado Flyer. Et Angelo Giuliani qui a emmené l'Autonomie pour se caler là-bas le long des fusains complètement à l'extérieur. Elle est isolée pour le moment. Il y a pour le moment au centre de la piste le 6, Telem accompagné par Kemboy ainsi que par le numéro 8, Gallipoli. Hermes Bay maintenant en cinquième position. 2-3 longueurs, on retrouve Henri le Farceur, Last Classical Dream ainsi que le 3, Tornado Flyer qui est à l'arrière. Les concurrents vont se diriger vers la troisième haie de la ligne opposée. Et Telem a maintenant pris le relais. En tête à l'Autonomie. En troisième position, il y a toujours l'Irlandais Kemboy avec Hermes B qui est en léger retrait à hauteur de Gallipoli. Ces cinq-là qui ont déjà fait le trou sur le reste du peloton, puisque derrière on retrouve Henri le Farceur, Classical Dream et Tornado Flyer à plusieurs longueurs des premiers. La dernière haie de la ligne opposée avec à l'intérieur Kemboy, à son extérieur toujours Telem ainsi que Hermes B. On retrouve également le numéro 8 Gallipoli accompagné par Henri le Farceur, alors que l'on retrouve également l'Autonomie qui se rapproche peu à peu maintenant de la corde pour aborder le tournant de Passy. Henri le Farceur est en retrait comme Classical Dream et Tornado Flyer. L'Autonomie pour sortir du tournant de Passy a repris les commandes de l'épreuve, mais elle a sur son porte-bagages l'Irlandais Kemboy, les deux 5 ans d'exception, Hermes B et Telem qui sont côte à côte pour aborder une nouvelle fois la ligne droite des tribunes. Gallipoli est en retrait, il est 5e devant Henri le Farceur, Classical Dream et Tornado Flyer qui attend toujours à l'arrière. Ligne droite des tribunes, l'Autonomie est toujours au centre, accompagné à son intérieur par Hermes Bay et par le de Kemboy en quatrième position. C'est le numéro 6, Telem à distance, Gallipoli devant Henri le Farceur, Classical Dream met en avant-dernière position et c'est toujours le numéro 3, Tornado Flyer qui ferme la marche. L'Autonomie qui a toujours le meilleur pour passer devant les tribunes alors qu'ils vont aborder maintenant le dernier tour de piste. Hermes B qui est à la hauteur du numéro 2, Kemboy, confié à Rachel Blackmore. Telem pour l'instant est en quatrième position avec en retrait toujours Gallipoli et Henri le Farceur, mais qui reviennent peu à peu près des premiers. Classical Dream attend toujours son heure à l'arrière devant son compagnon d'entraînement, le 3, Tornado Flyer. Sous les applaudissements du public, ils sont passés devant les tribunes et vont maintenant aller se diriger et franchir pour la deuxième fois la haie du pavillon. Hermes Bay est au centre, à son intérieur toujours Kemboy, à l'extérieur l'Autonomie en quatrième position, c'est Telem. Gallipoli ensuite est en cinquième position pour entrer dans le tournant d'Auteuil. Classical Dream est à distance, Tornado Flyer, le numéro 3, est toujours en dernière position. Hermes B qui vient mettre la pression sur sa compagne d'entraînement, l'Autonomie. Les deux représentants de François Nicole qui ont le meilleur pour boucler maintenant le dernier tour de piste devant Telem avec en léger retrait Kemboy qui a perdu quelques rangs. Gallipoli lui tente de se rapprocher des premiers. Henri le Farceur s'accroche. Classical Dream est toujours à l'arrière-garde. Tornado Flyer en dernière position. La ligne opposée une nouvelle fois avec toujours à l'extérieur l'Autonomie, à l'intérieur Hermes Bay. Entre les deux, il y a Telem, il y a également Gallipoli qui s'accroche. Il y a également à l'intérieur le numéro 2 Kemboy avec Classical Dream qui est en avant-dernière position et le numéro 3 Tornado Flyer qui est en dernière place. Les trois favoris français aux 3 premières places de cette grande course de haies. À l'extérieur, l'Autonomie, côté corde, Hermes B. Au centre, entre les deux, il y a Telem. Gallipoli qui est en léger retrait puisqu'il est maintenant 4e devant Henri le Farceur. Kemboy en revanche a du mal à suivre, il a du mal à soutenir la comparaison. Classical Dream est toujours à l'arrière avec Tornado Flyer. La tenante du titre, l'Autonomie qui vient à l'extérieur, les deux 5 ans qui sont ensemble, ils sont toujours inséparables. Il y a Telem avec les œillères australiennes, il y a Hermes Bay qui vient à l'intérieur alors que Gallipoli est 4e devant le numéro 5 Henri le Farceur. À distance toujours Tornado Flyer pour aller franchir la dernière haie de la ligne opposée. L'Autonomie et Hermes B presque
sur la même ligne avec Telem qui est en 3e position devant l'Irlandais. Classical Dream maintenant qui tente de refaire du terrain sur les 3 favoris de l'épreuve qui vont aborder donc en tête le tournant final. Henri Le Farceur est plus loin, tout comme Kemboy et Gallipoli. Hermès Bay a une demi-longueur devant l'Autonomie qui vient 2e. Telem est en position d'attente, il est 3e. En 4e position, Classical Dream à distance. Henri Le Farceur avec le numéro 2 Kemboy. Gallipoli est également à traîner de distance. Le peloton est de plus en plus étiré, l'allure s'est encore accélérée alors qu'ils vont maintenant sortir du tournant et aller franchir l'avant-dernière difficulté avec l'Autonomie qui vient à l'extérieur alors qu'Hermès Bay vient côté corde, que Telem est au centre et que Classical Dream essaie maintenant de réagir. Et ce sont les 5 ans qui dominent cette grande course de Haye-d'Auteuil avec notamment Hermès Bay qui vient de prendre une option pour la victoire devant Telem. L'Autonomie n'est qu'en 3e position. La dernière qui est sautée en tête par Hermès Bay qui a pris une confortable avance maintenant sur Classical Dream. Telem et l'Autonomie. Hermès Bay qui accélère encore et encore et qui va offrir une 3e victoire à François Nicole dans la grande course de Haye-d'Auteuil. La première pour la Kazakh de la famille Papo et Bertrand Lestrade qui s'illustre ici sur ce champion. Classical Dream, le numéro 1 et 2e devant l'Autonomie qui tombe aujourd'hui avec les honneurs. Elle n'est que 3e. Telem est 4e. Et c'est un 5 ans, cet Hermès Bay, le grand crack de France.